filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on va parler haul. Je vais vous faire le haul qui suit en fait la vidéo que je vous avais faite du shopping en ligne. Donc en termes de marque aujourd'hui on va avoir Nasty Gal, on va avoir Mango et on va avoir Zara. Alors pour commencer les filles, je vais déjà vous montrer un article qui m'a déçue en fait. Je voulais commencer par celui que j'ai le moins aimé. J'étais tellement impatiente de recevoir mes bottines Nasty Gal que je vous avais montré donc lors de ma précédente vidéo shopping en ligne. Vous savez, c'était les bottines un petit peu style Santiago blanche avec les élastiques noirs. Et franchement les filles, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit non mais c'est une blague. En fait elles sont pas du tout bien finies. Les pointes elles sont en fait en décalé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est Nasty Gal mais apparemment donc c'est de la marque Stéphane. Donc moi je les ai prises en 41. Et en fait les filles, alors de loin elles paraissent très jolies hein, comme ça, mais en fait de près elles sont pas du tout bien finies. Je sais pas si vous allez voir, de toute façon je le filmerai d'un peu plus près. La pointe de la semelle et la pointe de la chaussure sont décalées en fait, ça va pas du tout ensemble. Et ça se voit encore plus je trouve quand on regarde au niveau de la semelle. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la fabrication. Et puis en plus la pointe je la trouve assez bizarre. Enfin elle est pas du tout harmonieuse, elle suit pas bien le contour de la semelle. Je trouve que c'est large et puis d'un coup d'un seul on a cette pointe là juste au bout. Enfin voilà, je les trouve pas du tout bien finies. Il y a plein d'autres endroits même au niveau de l'élastique ici. Enfin voilà, c'est au niveau de la couture c'est pas très beau. Je trouve que ça fait vraiment cheap en fait quand on regarde de près. De loin comme ça sur une photo ou en vidéo ça peut paraître sympa, mais de près je trouve qu'elles sont pas du tout de bonne qualité. J'ai mes bottines qui sont comme ça mais complètement noires de chez Zara et qui m'ont coûté à peu près le même prix et qui sont en cuir et enfin de meilleure qualité et tout ça. Mais celle-ci c'est mort de chez mort, donc je vais les rendre. En tout cas les filles, si vous avez des suggestions de bottines comme ça similaires de meilleure qualité, je suis preneuse aussi. Donc ça c'est fait, elles m'ont coûté une quarantaine d'euros. De toute façon je mettrai le prix à l'écran. Ensuite toujours chez Nasty Gal, alors là ça m'étonne parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il me manque un bout. Non mais décidément. Ah ouais d'accord. En fait, je pensais commander l'ensemble, mais apparemment c'est que le pull. Non mais décidément c'est un gros fail la commande Nasty Gal. J'avais pas du tout regardé le reste. Et là en fait, vous savez, je voulais une tenue un peu chill pour rester à la maison. Et donc j'avais pris un ensemble pull et pantalon, mais apparemment je n'ai que le pull. Alors ceci dit, il est quand même très beau, il est bien doux, il est un petit peu crop, un petit peu beaucoup même, il est assez crop. Mais si je me souviens bien, le pantalon était assez taille haute, donc je pense que ça couvre quand même le ventre. Mais bon. Que le pull ça va pas le faire, donc je pense que soit je vais commander le pantalon, soit je vais simplement rendre le pull. Alors moi ce top là, donc je l'avais pris en taille 36 et c'est vrai qu'il a un beau tombé, il est assez large, il est assez cropped et je trouve que pour chiller comme ça à la maison c'est pas mal. Donc cette couleur ci s'appelle Nude, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vais quand même l'essayer parce qu'il m'a l'air pas mal. On a les poignets ici qui sont un petit peu resserrés et puis en fait il est côtelé, donc voilà, ça fait des petites rayures et franchement la matière est vraiment top. Donc je vais réfléchir, soit je le garde et je commande le pantalon, soit je renvoie. Et ça m'a coûté je ne sais plus, je vous mettrai aussi le prix. Et franchement pour une première commande Nasty Gal, bon je suis pas impressionnée de ouf et je suis assez étonnée parce que j'ai vu d'autres nanas qui commandaient sur Nasty Gal et elles avaient l'air assez satisfaites. Bon, peut-être que j'ai pas eu de chance, mais en tout cas pour l'instant c'est pas ouf pour une première expérience. Ensuite on va passer à la commande Zara. Et ça, si vous avez regardé ma vidéo, vous savez plus ou moins ce que j'ai commandé. Alors déjà on a ce body. Je voulais absolument ce body, j'ai pris le même en nude et là pour le coup voilà, je trouve que la qualité elle match vraiment avec la photo du site donc Zara. J'aimais beaucoup ce body parce que c'est un body qui est en fait bien haut et qui est assez épais, donc qui va bien tout maintenir en place on va dire. Apparemment on n'a même pas besoin de soutien-gorge pour porter ce top et il est bien épais et c'est le genre de basique dont on a toutes besoin en fait je trouve dans notre garde-robe parce que c'est uni, enfin c'est près du corps mais c'est quand même assez épais, donc du coup voilà ça va nous tenir chaud, même en hiver si on veut porter plusieurs couches. Si on veut par exemple porter ça avec un gros gilet en maille par dessus ou même un pull ou un blazer, vous savez un peu les blazers masculins qu'on fait maintenant, pourquoi pas. Et franchement je trouve que ça c'est passe-partout et ça dépanne bien. Et ce que j'aimais surtout aussi c'était le fait qu'il y ait des pressions en bas parce qu'on connaît toute la galère du body qui s'enfile comme un maillot de bain j'ai envie de te dire et qui n'a pas de pression en bas et c'est bien la galère quand tu dois aller aux toilettes quoi. Donc voilà, donc j'étais
bien contente d'avoir celui-ci. Alors là c'est en taille S, si mes souvenirs sont bons, ouais, taille S. Et franchement je suis bien contente de l'avoir commandé. Et du coup bah, j'ai pris le même en nude. Le nude il est vraiment joli aussi, il est un petit peu couleur pêche je trouve. C'est un nude assez chaud. Et pareil, hein, bah, voilà, il a les mêmes qualités que l'autre j'ai envie de dire. Mais pareil c'est une couleur comme ça passe partout. C'est vrai que c'est hyper tendance le nude maintenant. On peut aussi faire différentes couleurs de nude, comme ça une tenue en total nude avec des tons un peu plus foncés, des tons un peu plus clairs. Et je trouve ça trop joli. Et pareil ça en dessous d'un gilet, d'un blazer. Enfin voilà, ça passe partout, même avec un pantalon assez large style baggy. Donc je suis bien contente d'avoir pris celui-ci aussi. Et pareil je l'ai pris en S et il m'a coûté le même prix, 12,95 €. Ensuite toujours chez Zara j'avais pris deux serre-têtes. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré donc deux serre-têtes, il y avait un rose et un noir que j'avais bien aimé. Alors ici on a le rose, trop joli, il est hyper gros donc il faut aimer la tendance serre-tête. Hein. Donc là il est à 12,95 €, bon c'est écrit taille M mais en fait c'est une taille unique. Je vais essayer de le poser comme ça à la place de mon chapeau. Bon il y a l'étiquette donc je sais pas ce que ça va donner. Ouais, bah c'est trop joli. Faudrait que je me regarde bien dans le miroir mais je trouve ça trop mignon. Par contre il est bien serré hein. Bon à voir, faut que je me regarde dans le miroir mais c'est trop joli. Ensuite j'ai pris un autre un petit peu plus discret on va dire en satin il me semble qui donne... Ah c'est marron. En fait ça donne un petit peu l'effet turban mais en fait c'est un serre-tête. Et c'est marrant en fait il a une couleur marron violet. C'est marrant je pensais qu'il était noir. Bon alors celui-ci m'a coûté 7,95 €. Et oh, voilà ce que ça donne. Attendez parce que j'ai vraiment dû... Alors avec l'étiquette c'est pas comme si on arrive à se projeter. Faudrait que je vois bien, j'essaierai de vous le poser mieux à l'écran. Mais c'est vrai que celui-là il serre moins, il est beaucoup plus confortable que le rose. Le rose il est un petit peu plus serrant, mais j'ai pas l'air bête moi comme ça. Ok donc voilà, donc ça donc 7,95 € en taille M. Ensuite on va passer à Mango. Alors déjà les filles, il faut que je vous raconte quand même mon expérience Mango. Parce qu'en fait j'ai commandé en ligne et pour une fois j'ai demandé livraison en magasin au lieu d'être livré à la maison parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Et chose que je ne savais pas c'est qu'en fait quand tu arrives dans le magasin et que tu viens pour chercher ta commande, bah la nana en fait elle ouvre le colis. Alors moi je me suis dit bah mince qu'est-ce qu'elle fait. Moi dans ma tête je me dis non mais moi il faut que je filme une vidéo, pourquoi tu déballes mes affaires ici? Et en plus moi j'aime bien me laisser le suspense et ne pas regarder les pièces et les regarder seulement quand je filme avec vous. Du coup hier elle me dit bon ben je déballe les vêtements. Alors je lui dis bah non attendez, est-ce que ça veut dire que je peux quand même les renvoyer si ça va pas? Enfin je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle me dit oui c'est bon. Et après elle me dit bon ben je vous les mets en cabine. Je dis bah non mais je veux pas essayer maintenant, enfin faut que j'essaye à la maison quoi. Et dans ma tête je me disais non mais attends, si tu te fais livrer par le facteur, enfin le livreur, il va pas commencer à déballer tes affaires devant chez toi, il va pas dire bon ben enfin voilà, il va pas regarder l'intérieur de ton colis quoi. Et donc j'étais franchement étonnée, je savais pas du tout que ça se passait comme ça quand c'était livraison en magasin. Du coup franchement je pense que je vais continuer à me faire livrer à la maison, c'est beaucoup plus simple parce que même là si je veux renvoyer des trucs, elle a pris l'emballage donc ben il va falloir que je me débrouille ou bien que je retourne en magasin pour le remboursement, enfin pour échanger ou autre. Enfin voilà, j'ai trouvé ça pas ouf en fait, donc bref, donc c'était la petite anecdote. Et sinon chez Mango donc j'ai pris 3 trucs. Alors donc pour commencer, ah oui j'avais pris ce collier. Ah je suis curieuse de voir à quoi il ressemble. Ah yes. Ah il a l'air trop beau. Il est comme ça. C'est un collier en fait en gros maillon. Et c'est vrai que c'est tendance en ce moment de mettre ça bien ras du cou. Et franchement je pense que je vais me prendre aussi le bracelet qui va avec. Parce que pareil c'est la mode des gros maillons même pour les poignets. Donc je pense que je vais le prendre aussi. Bon le prix n'est pas écrit mais de toute façon je vous l'écrirai à l'écran. J'ai bien hâte de le tester celui-là. Il est trop joli. En plus j'aimais bien les différences de texture au niveau des maillons. Donc c'est pas toujours le même motif en fait. Et je trouvais ça trop sympa. Et tu mets ça par exemple avec un pull, vous savez un pull en laine ou un pull en cachemire avec un col bien haut et tu mets le collier comme ça au dessus. Je trouve ça trop classe avec soit un chignon ou même bon les cheveux détachés ou autre, mais je trouvais ça trop sympa. Voilà. Ah oui alors les filles du coup attends.
Ensuite les filles, j'ai pris ce jean depuis le temps que je voulais un jean blanc. Pour le coup celui-là est beige, en fait il est blanc cassé et c'est mieux je trouve que pour l'hiver quand on veut mettre du blanc. Un vrai blanc c'est peut-être un peu trop blanc justement, mais un blanc cassé comme ça c'est des tons un peu plus chauds donc c'est quand même mieux je trouve. Et je suis trop contente, alors je l'ai pas encore essayé mais il m'a l'air parfait ce jean. Donc c'est une coupe droite et en bas il est un petit peu effiloché comme ça. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est pas hyper près du corps, surtout au niveau des mollets et tout ça. Et ça avec des petites bottines, un look total nude avec un pull par exemple même avec le body comme ça, avec un manteau ou une veste assez claire aussi, même dans les tons camel ou beige aussi, ça peut faire hyper sympa. Donc je suis bien contente d'avoir ça dans ma garde-robe et ça je trouve que c'est vraiment un classique en fait, un pantalon beige comme ça pour faire une tenue total nude, je trouve ça top. Donc donc je l'ai pris en taille 36, donc c'est un straight, donc c'est une coupe droite, mid-waist, donc il est pas super taille haute, il est mi-taille haute on va dire, et il m'a coûté, je sais pas, en fait ils mettent pas les prix sur les étiquettes de chez Zara, donc je vous le mettrai à l'écran. Et ensuite j'ai pris cette jupe beige. J'ai pris cette jupe en maille, pareil je la trouvais trop jolie, elle a l'air tellement confortable et j'adore cette couleur un petit peu avoine. Enfin je sais qu'en anglais ils appellent cette couleur oat qui veut dire avoine et j'aime beaucoup cette couleur, je trouve que c'est une couleur qui respire l'hiver en fait ou l'automne. Ce que j'aimais bien aussi c'est qu'elle était bien longue, alors il y a une fente sur un côté parce que évidemment il faut savoir marcher quand même parce que sinon tu fais des petits pas. Mais c'est vrai qu'elle a l'air hyper confortable, elle est très douce, elle a un beau tombé aussi et elle a l'air bien épaisse parce que moi ce que je redoutais quand même c'était le fait qu'elle soit un petit peu transparente ou bien vous savez qu'elle laisse passer les textures à travers. Si vous portez une culotte voilà qu'on voit trop la couture à travers et tout ça, je trouve qu'avec ce genre de texture un petit peu maille quand c'est en pantalon ou en jupe comme ça, je trouve que des fois c'est un peu délicat, mais là ça m'a l'air quand même bien épais donc je pense que ça va faire l'affaire. Mais en tout cas j'aimais beaucoup, pareil pour faire un total look nude avec des bottines par exemple un peu marron, camel, ça peut faire très joli aussi, ou bien même carrément des bottines noires, ça peut faire très sympa aussi le contraste. Voilà, alors celle-ci je l'ai prise en taille, alors je l'ai prise en M parce que justement j'avais peur que S ça soit un peu trop moulant et trop près du corps. Et pour le prix pareil je vous l'indiquerai à l'écran. Voilà les filles, donc c'était tout pour le haul. Alors c'est un haul assez court parce qu'en fait pour rien vous cacher je suis en attente de recevoir d'autres articles. Dans les articles que j'avais sélectionnés dans la vidéo que j'avais faite avec vous sur le shopping, comme vous l'avez vu il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas à ma taille, qui n'étaient pas encore dispo. Je me suis mise quelques alertes donc j'ai commandé des pièces en plus qui vont arriver bientôt. Ça sera l'occasion pour moi de vous refaire une vidéo haul. Ceci dit, avant de partir, je voulais vous parler aussi de mes vidéos fitness et alimentation parce que vous êtes en fait de plus en plus nombreuses à me demander mais où sont passées ces vidéos là? Est-ce que je vais continuer à en faire? Est-ce que je vais simplement me concentrer sur tout ce qui est mode et tout ça? Et les filles en fait je voulais vous dire non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire que de la mode sur ma chaîne. Alors certes j'aime bien la mode donc voilà la mode fait aussi partie de mon quotidien, j'aime bien bien m'habiller. Ceci dit j'accorde tout autant d'importance à l'alimentation et au sport et au fait de se sentir bien dans son corps parce que comme je vous l'ai déjà dit, on a beau s'habiller avec les plus belles fringues à la pointe de la tendance, mais si on n'est pas bien dans son corps, si on prend pas soin de son corps, on se sentira jamais au top peu importe les fringues qu'on porte. Donc les filles ne vous inquiétez pas, les vidéos alimentation, une journée dans mon assiette, mes séances de sport reviennent bientôt. En fait je vous avoue que j'ai passé une période où j'étais un peu plus fatiguée, où j'avais pas le temps en fait de faire du sport tout simplement et j'ai dû laisser ça de côté pendant un petit moment, mais ces vidéos reviennent très vite donc j'ai fait mon planning pour tout le mois de novembre et j'ai bien fait en sorte d'alterner chaque thème de vidéo, comme ça personne n'est laissé de côté. Et je voulais vraiment aussi remercier toutes les personnes qui m'ont demandé en fait où étaient passées ces vidéos et qui m'ont exprimé leur envie de revoir ces vidéos là parce que pour moi ça me fait tout simplement chaud au cœur de voir que vous aimez ce genre de vidéos et que vous en demandez plus, donc je suis bien contente. Donc voilà les filles, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.